Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ouais, bon réveil à ceux qui sont... Enfin, parce que moi, du coup, je me réveille, mais je me doute que pour certains, comme Homero, vous êtes en sortie de boîte, vous êtes en train de faire... Vous avez fait une super soirée le jeudi soir. Bon, écoutez, on est réunis ici pour parler de la qualif de F3, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens, il est même pas 4 heures du matin. Pourquoi on pouvait pas juste être des fans de Ligue 1 comme tous les gens normaux? Après, moi j'ai forcément une pensée genre pour les fans de sport américain, genre les fans de NBA, tu vois, euh, qui, qui ont forcément des horaires complètement décalés comme ça, et ça toute l'année. Nous en vrai c'est une fois par an. Bon, ça va, tu vois, on peut le faire sur un week-end. Bon, là c'est même pas encore vraiment le week-end, mais sur un week-end, tu vois, ça se fait à peu près. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit? Je me suis levé un petit peu plus tôt encore pour essayer de rattraper un peu ce qui s'est fait. Bonjour, bonsoir, je ne sais plus, il est un peu tôt, mais quel plaisir le retour de la F2, F3. Oui, enfin il est un peu tôt, légèrement un peu tôt, puisque à la rigueur, tu vois, la F2 qui est à 7h30, ça va, il n'y a pas de souci, je me serais levé, etc. Là, je t'avoue, 4 heures du matin, j'ai quand même mis mon réveil, quoi. Mais ce qui est incroyable, c'est que vous êtes déjà là, présent dans le chat, j'étais persuadé qu'il y aurait des gens assez fous pour me suivre dans mon délire. Euh, une fois par an, puis la Chine. Ouais, mais la Chine, il n'y a pas la F2, F3. Donc les horaires, ça va au final. Les horaires, ça va en Chine, puisque bah, le Grand Prix de F1, les qualifs de F1, c'est à 8 heures, quelque chose comme ça. C'est à 8 heures. 8 heures, ça se fait. Là, là, on souffle un peu, quoi. Pensez aux voisins de chambre. En vrai, j'ai l'impression que l'hôtel est bien isolé. J'ai pas entendu une seule fois mes voisins. Peut-être que parce que eux, ils ne font pas de live. Euh, Puis encore, là, ça va. J'essaye de. Enfin, d'ailleurs, vous me dites hein, si je. Non, non. Je sais que je parle assez fort et que vous m'entendez très bien. Donc, de toute façon, j'ai pas spécialement envie d'augmenter le volume sonore de ma voix. J'ai pas envie de recevoir une descente de police à 4 heures du mat. Donc non. Écoutez, Percy, je compte sur toi pour carrer les qualifs. Ah bah, ça va être. On va essayer. On va essayer. Pour ceux qui n'ont pas suivi, puisque je me doute que quand même vous n'avez pas suivi si vous êtes parmi nous, il y a déjà eu les essais libres de F3. Les essais libres de F3 qui ont été assez calmes comparés aux essais libres de F2. Est-ce qu'il y a plus de monde que l'année dernière? Parce qu'on est déjà 11, et je me rappelle, il y a 12 mois, c'était le nombre de personnes lors d'un live de jour. Oh, oh, quand même pas. Quand même pas. Les lives de jour, au début, on était plus à 20, quelque chose comme ça. On était plus à 20, maintenant ça a plus doublé, voire même plus triplé, on va dire. Mais euh, j'avais pas streamé les qualifs l'an dernier, mais je me souviens que quand j'avais streamé la course principale, il y avait eu du monde, hein. Il y avait eu du monde et pourtant on était vraiment au bout de la nuit. Après, c'est aussi parce que Isaac Adjar avait réussi à nous emmener avec lui jusqu'au bout de la nuit. Oh, salut Alexandre. Attends, Alexandre, du coup. Oh, gros bisous à Alexandre qui est dans sa navette pour l'aéroport et qui part en vacances. Bah frérot, je pense à toi. Je pense à toi, c'est très rigolo que tu sois sur le live. Bon, écoutez, il y a eu les essais libres de F3 à 22h50 qui nous ont donné au final bah, l'un des plus grands favoris qui est déjà devant, qui a beau être rookie, mais qui est dans une trident, qui est déjà devant. Raphaël Camara a déjà pris ses aises sur la nouvelle Dallara F3 2025. On rappelle, c'est quand même le gros sujet de le gros sujet de cette nouvelle saison de Formule 3, la nouvelle voiture Raphaël Camara, donc qui est déjà en tête devant Tramnitz, Boyat, Soloff. On remarque une sacrée surprise en fait de la part des pilotes Campos qui sont tous assez expérimentés. Nicolas Tsolov qui est 6, Intra Poufassak qui est 6. Voilà, c'est Campos et pardon, Marie Boya aussi troisième. Trois Campos dans le top 6, c'est assez fort, mais quelque part pas trop surpris. Ça reste que des essais libres, mais ils sont toujours à l'aise hein, sur les changements de réglementation. Côté français, Alessandro Giusti qui pointe pour le moment au 9e rang. Ça a été un peu plus compliqué pour Théophile Naël qui est 20e. Euh, Il y a certains favoris qui se sont un petit peu cachés, on va dire. Je vous avoue que pour le moment, l'embellie de Rodin qu'on avait vu lors des essais de pré-saison, pour l'instant, reste assez discrète. Alors,
évidemment le live timing vient de se mettre à jour. Donc Callum Voisin a fait 12e, Louis Sharp a fini 16e et a provoqué un des derniers drapeaux rouges. Ça avait plutôt l'air d'être un problème mécanique. Il n'y a pas eu il y a pas eu de crash, contrairement à ce qui s'est passé lors des essais de F2. On en reparlera quand on parlera de la F2, où il y a eu les crashs d'Alex Dunn, il y a eu les crashs d'Oli Goethe. Même en F1, il y a eu un très très gros crash d'Oli Berman qui va bien. Mais en F3, voilà, ça a été plus calme. Peut-être qu'ils ils vont plus se lâcher lors des qualifications. Salut à ceux qui rejoignent, purée, vous êtes des chefs, hein. Vous êtes des chefs, vraiment. Moi, de mon côté, je mets le live. Alors, évidemment, voilà, la présentation est un petit peu compliquée. Enfin, vous voyez la caméra, vous voyez, je suis pas chez moi. Bon, voilà. Et je suis en train de mettre Canal sur mon téléphone parce que j'allais pas amener mon double écran dans l'hôtel, quoi. Hop. Non, je vais peut-être pas mettre le son, puisque si ils sont capables de détecter le son. Thalès sur le Discord, on en parle déjà comme s'il était déjà en F1 Camara. Alors, alors évidemment, Thalès, c'est un fan brésilien du Discord de Feeder Series, très actif. Mais en vrai, bah, c'est vrai que Camara, il a déjà beaucoup de références. Et là, ça fait des bons débuts, évidemment. Et voilà, il s'emballe sur une séance d'essai libre. Mais de toute façon, on est tous au courant. Raphaël Camara, c'est l'un des favoris. C'est l'un des favoris à la saison de F3 qui arrive. Moi, je l'ai dit. Alors, j'ai voulu faire mon gars audacieux lors des pronostics où j'ai mis Callum Voisin, en espérant voilà, hein, que Rodin passe de la pardon, de la 8e à la première position dans le classement. Euh, mais c'est Raphaël Camara qui a plus d'avance normalement. C'est Raphaël Camara qui a un titre de Freca dans les pattes, qui est soutenu par une académie prestigieuse comme Ferrari, qui rejoint Trident, l'équipe tenante du titre, équipe tenante du titre, pilote avec Bortoleto et Fornaroli, des pilotes qu'on qu'on n'assimilait pas à des top pilotes, alors que Raphaël Camara, lui, il est plus dans cette catégorie de top pilote. Pour ceux qui suivent en direct sur Canal+, ou sur Sky, si vous voulez vous mettre raccord avec moi, là actuellement il y a le générique, il y a les MP, là il y a les Van Amersfoort, dont Théophile Naël, là les Rodin, et là les Ex, et les Dams. Voilà, si vous voulez vous mettre à accord, je referai quelques petits trucs comme ça pendant le live pour que si vous avez la chance d'avoir Canal ou quelque chose à côté, vous puissiez suivre la séance de qualification à Melbourne. Ouah, purée, c'est grand ciel bleu. D'ailleurs, pour le moment, oui, grand ciel bleu. Sur cette journée de vendredi, pour le moment, grand ciel bleu, il y a beaucoup plus d'incertitude au niveau du reste du week-end. On parlait pas mal de pluie, notamment le dimanche, à voir si ça peut pimenter ce week-end. On rappelle que, évidemment, pour 18 de ces 30 pilotes, ils découvrent la piste. 18 des 30 pilotes de F3 découvrent la piste vu qu'ils sont rookies. Alors que là, vous voyez le calendrier. I can hear how tired you are in your voice. You are going what we go through in USA for most of the year. 4 a.m. It's 4 o'clock in France, mate. Question totalement aléatoire, mais on dit il faisait quoi un test de l'IM4 Cup? C'était pour Whitfield ou double programme? Non, j'ai confirmé enfin, j'ai parlé avec lui parce que je me suis dit, ouah, le boug il va faire de la F4 marocaine. Non, c'était juste des tests. C'était juste des tests avec AGS Formule 1 qui organise la F4 marocaine, mais sinon, il n'y aura pas d'ailleurs le championnat a priori, de ce que j'ai compris. Bonsoir à tous les fous levés pour une qualif F3, vous êtes des boss, vous êtes des boss. 11 PM in Miami, bah purée, bah c'est plus simple, c'est plus simple à suivre. Alors que là on a Canal+ qui nous présente la carrière de Théophile Naël, champion F4 Espagne, 9ème de Freca l'an passé avec Saint-Éloque et donc qui fait ses débuts en F3 chez Van Amersfoort. Quelle heure pour la F2? Ça sera à 7h30, on prendra l'antenne dès 7h20, car voilà, je n'aurai pas la force de stream entre les deux, je vais me recoucher entre temps. Donc voilà, 7h30 la qualification de Formule 2. Attendant, on se concentre sur la F3. On a deux Français engagés, Théophile Naël chez Van Amersfoort, Alessandro Giusti chez MP, le jeune pilote Williams, champion de F4 France en 2022. D'ailleurs, il y a une erreur dans... Waouh. Il y a déjà une erreur dans la présentation de Canal. Il n'a pas fait 3ème de Freca, mais 6ème de Freca sur sa première année, puis ensuite 4ème.
Euh, désolé Perty, mais ça va skip la F2. Bah, pour toi qui es en sortie de boîte, oui, je t'avoue, mais je pense qu'il y aura plus de gens qui seront levés, puisque bah, c'est l'heure normale pour aller au taf pour pas mal de gens, quoi, 7h30. Mais pour toi qui es en sortie de boîte, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors que la qualif de F3 va être lancée, les voitures sortent de leurs emplacements déjà. C'est X-Racing qui ouvre le bal, qui sont tout au bout de la ligne des stands. Et le drapeau vert est agité. Les voitures commencent déjà à sortir. Les voitures commencent déjà à sortir de la voie des stands. Alors X-Racing, on le rappelle, hein, qui a trois pilotes, certes, mais dont un pilote qui n'a été annoncé que pour la manche de Melbourne. Petite incertitude, c'est le seul baquet où on ne sait pas quel pilote participera sur toute la saison. Pour l'instant, c'est Nikita Bedrin, déjà 2 saisons de F3 dans les pattes. Et voilà, là, on a l'occasion de découvrir les Formule 3 dans leur nouvelle mouture. Elles font beaucoup plus sérieuses quand même. Ça fait beaucoup plus vraie voiture professionnelle. Euh, voilà, on a enfin changé de voiture. La précédente voiture avait été utilisée sur les 6 dernières saisons. Et je suis d'accord pour dire que cette Formule 3 est magnifique et que certaines des livrées, notamment la livrée Williams d'Alessandro Giusti, rend particulièrement bien. Alors que ici on voit la RT de Van Eupen numéro 7 devant la Dams. Dams c'est une nouvelle équipe. On voit la Dams de Mathias Zacaceta au numéro 30, casque blanc et rouge, qui est intercalé dans un sandwich d'ART. Dams qui est la nouvelle équipe qui remplace Genzer Motorsport et qui est donc engagé sur les deux fronts en Formule 2 et en Formule 3. On voit les Préma, on voit les deux McLaren. Si vous voyez, on a d'ailleurs trois McLaren sur la grille, mais là on voit les McLaren de Préma. La Préma numéro 3, c'est celle de Hugo Gochuku. La Préma numéro 1, celle de Brando Badoer. Alors que là, on a une interview de Bruno Michel qui doit nous présenter cette nouvelle voiture de F3. Nouvelle voiture de F3 qui a eu des très bons retours, mais des retours assez différents de la part des pilotes. Certains, t'as zéro Wi-Fi, alors bah force à toi, puisque a priori pour le moment le Wi-Fi de la fibre, enfin le Wi-Fi de la fibre de l'hôtel marche bien. J'avais quelques doutes, mais non, ça a l'air de bien marcher de mon côté en tout cas. Oula, il y a déjà des embouteillages sur le premier tour de formation, le premier tour de sortie des stands. Je me suis réfugié au WC, il fait 13 degrés, mais je suis en 4K. Mais. Ah ouais, mais en fait. Moi, je. Mais en fait, non, mais c'est normal, vous êtes tous en sortie de boîte là en fait. Vous êtes tous en sortie de soirée, il est 4h du mat. Et en plus, il y en a que j'entends. Si vous êtes à Tours et que vous faites la fête là, dans la rue, je vous entends, je vous entends, même si ça s'est un peu calmé depuis quelques minutes. Donc écoutez, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre les qualifs de F3 et de F2, généralement ça se passe en deux temps. Alors il y a deux runs, il y a deux runs différents. On peut seulement mettre de l'essence au tout début, on peut seulement mettre de l'essence une seule fois avant le début de la séance, et puis ensuite il faut brûler ce plein d'essence, essayer de faire les meilleurs tours le plus rapidement, tout en sachant qu'il y a une forte probabilité que le meilleur run, ça soit le tout dernier, quand il n'y a plus d'essence dans la voiture, mais c'est aussi là où les pneus peuvent être possiblement usés. Donc généralement sur cette première moitié de séance, on va voir des premiers temps chrono représentatifs être établis, mais ils sont constamment battus sur la deuxième moitié de la séance, même si parfois il peut arriver des drapeaux jaunes, des drapeaux rouges, ce genre de choses qui font que établir des vrais temps représentatifs dès la première moitié de séance peut être parfois crucial, hein. On sait que voilà, en F3 ce sont des jeunes pilotes, hein, donc on a 30 pilotes, les plus jeunes ont 16 ans, les plus vieux, les plus âgés ont plutôt 20 ans, 21 ans. Donc voilà, ça reste des pilotes très jeunes, 18 rookies, on le rappelle. Euh, c'est Ça reste des pilotes très inexpérimentés qui découvrent en grande partie la piste de Melbourne. Ça s'est passé comment la FP1 de Hadjar? Alors je vous avoue, j'ai rattrapé que sur Twitter, visiblement très bien, ça a été le meilleur rookie, ce qui est assez surprenant. Isaac Hadjar a signé le 9e temps devant Yuki Tsunoda 11e. Donc écoutez, c'est plutôt positif. Le seul rookie pour lequel il y a quelque chose à dire, c'est Oli Berman qui s'est mis dans le mur dès la première séance, et qui s'est bien mis dans le mur. Mais sinon, pour Isaac, ça a l'air de s'être bien passé. Ça a l'air de s'être bien passé.
Elles ont l'air super stables ces nouvelles F3. Alors pour l'instant, ils poussent pas encore à fond. Là, par contre, on a Calum Voisin à l'image, qui a l'air d'un peu plus poussé. D'ailleurs, premier blocage de roue, ça va rester dans les limites de la piste. Attendez, alors que je me rends compte que là, le live timing, il est pas à jour. Ah ok, purée, il faut que je reste... Attendez. Attendez. J'essaie de voir si le live timing, je le laisse comme ça. Ah, ah c'est pas très pratique ça. C'est pas très pratique. Si je fais ça, il se passe quoi? C'est vraiment pas très pratique. Hmm. Attendez. Alors que Calum Voisin, là, actuellement, est en train d'établir les meilleurs secteurs. Attendez. Ok, il y a un petit peu de décalage. Attendez, je suis en train de faire mes petites expérimentations, puisque moi, je veux être en raccord, je veux pas me spoiler tout avec le live timing. Donc, je vais mettre quelques secondes de décalage. Ah, en plus, hein, purée. Attendez, Calum Voisin, voilà. Finit son tour. Normalement, ok. Ok, donc plutôt 28 secondes. Je suis désolé, je fais encore des petites expérimentations. Ok. Ok, là a priori on doit être bien. Le souci, donc actuellement c'est Roman Bilinski sur sa Rodi numéro 25 qui est en tête pour l'instant. Voilà, les pilotes font leur premier temps intéressant. On reste encore loin des références des essais libres. Les temps vont tomber alors que ça fait déjà du roue contre roue là entre Noël Léon et une ART pardon, la RT de Taponen qui font bouchon juste devant Rafael Camara qui allumait tous les secteurs en violet. Rafael Camara qui est complètement bloqué là par Tuka Taponen, les deux pilotes de la Scuderia Ferrari Driver Academy qui se gênent. Mais Taponen est aussi gêné lui-même par la préma de Noël Léon et aussi par une Campos. Alors Camara, s'il arrive à faire son meilleur temps avec ça, eh bien non, donc du coup il a été gêné et il remonte au deuxième rang pour Rafael Camara, directement battu par Noah Stromsted, son coéquipier, fraîche recrue du Mercedes Junior Team. D'ailleurs intéressant à noter, mais Stromsted qui n'a pas de livret Mercedes. Ce n'est pas spécialement une surprise vu que par exemple Antonelli n'avait pas de livret Mercedes quand il courait en F2 non plus, mais voilà, on aurait peut-être pu s'y attendre. Dorian Bain notamment, Dorian Bain roule avec une livrée Mercedes en F1 Academy. Alors que là, on revoit ce qui s'est passé pour Bruno Delpino avec la MP numéro 18. C'est le coéquipier d'Alessandro Giusti, bien, qui a fait un joli tout droit dans les graviers au niveau du premier virage. Tout droit sans conséquence, ça va juste ramener un peu de gravier sur la piste, mais il est resté quand même loin des murs, donc pas de souci à ce niveau. Alors que vous voyez, là et c'est aussi au premier virage, James Wharton qui est parti pas dans les graviers, seulement dans l'herbe. Un prono pour la pole. Un prono, alors qu'on a aussi, ça par contre, ça aurait pu être beaucoup plus dangereux. Javier Sagrera qui est sorti aussi dans la piste et qui a fait un retour vraiment très dangereux sur la piste au moment où Santiago Ramos et Nikita Bedrin arrivaient en même temps. Un prono pour la pole, bah, je t'avoue, moi comme ça, finalement j'ai envie de lâcher tous mes pronostics au vu des essais libres, j'ai envie de mettre Rafael Camara, puisque voilà, immense favori pour la saison pour moi, mais dans le même temps, est-ce que voilà, Rodin en a peut-être pas un peu gardé sous le pied lors de cette séance? Nicolas Tsolov qui remonte au cinquième rang, c'était le seul pilote qui était en amélioration pour le moment. Alors, les MP sont rentrés au stand, les trois MP sont au stand. Alors pour l'instant, nos Français 25 et 29, on va espérer que ça s'améliore. D'ailleurs, petite particularité, mais sur le classement de la F3, enfin sur le classement où les pilotes testent encore les limites, hein, c'est compliqué pour Nicolas Marinangeli là, qui est parti en gros travers et qui gêne un peu ses petits camarades. Oui, le classement de F3, maintenant, on voit les 30 pilotes, ils ont réussi à bien serrer assez les noms pour qu'on voit tout le monde. Ah, et Marinangeli, c'est déjà la deuxième fois qu'il part en erreur sur son tour. Bon. Donc un pronostic pour la pole, ouais, je vais partir sur Rafael Camara. Plat du pied sécurité, j'ai envie de dire, même si c'est un rookie,
C'est pas n'importe quel rookie, on va dire. Alors que là, on a Noël Léon à l'image. Il y a des gens qui follow à cette heure-là, vous êtes des fous, hein. Merci beaucoup Renard Blue pour le follow. Merci beaucoup. Premier follow à 4 heures du mat. Allez, les pilotes repartent il reste 20 minutes. Enfin, 20 minutes et 2 secondes encore. Martin Stenson qui améliore à la troisième position avec le meilleur troisième secteur absolu du fait que c'est surprenant, hein, P6 aussi. Du fait qu'il a fait des très bons essais libres aussi, hein, septième position en essai. Pas un pilote qu'on attendait spécialement, hein. Lui aussi sort de plusieurs saisons de F2. Nikita Bedrin au premier rang. Nikita Bedrin au premier rang. Oh, mais Julien, mais t'es exceptionnel, même à 4 heures du mat, tu régales. Qui a offert un abonnement à Natoon28, qui a offert un sub. Merci beaucoup. Il est sur une lancée, Julien, c'est exceptionnel. Allez, Noël Léon on suit la fin du tour de Noël Léon sur la Préma, qui remonte seulement au 13e rang. On rappelle aussi un petit peu comment la qualification de Formule 3 fonctionne, parce que évidemment, tout le monde va essayer d'avoir la première place, qui est actuellement occupée par Nikita Bedrin sur son ex, mais un paramètre à prendre en compte, c'est aussi la course sprint, la course à grille inversée. Le top 12, on rappelle, est inversé pour la grille, pour former la grille de départ de la course sprint, c'est-à-dire que actuellement le pilote 12e, c'est-à-dire Charlie Wurz, partirait en pole position pour la course sprint de demain. Évidemment, la course sprint offre moins de points que la course principale. La course sprint offre 10 points au vainqueur contre 25 pour le vainqueur de la vraie course principale, mais c'est un paramètre à prendre en compte. Le top 12 est vraiment crucial. Si tu pars 13e, pas le meilleur week-end, ça va être compliqué de marquer des points, même si à Melbourne on peut faire des dépassements, on peut faire des remontées, c'est pas un souci, surtout normalement avec les F3. Alors c'est des nouvelles voitures certes, mais ce n'est pas non plus une révolution. Alors que là on a vu plusieurs passages dans les graviers, notamment de certains pilotes de chez ART. Bon, pour l'instant, c'est donc les tridents de Stromstead, Camara et Wurz sont entrés au stand. Théophinael, lui, est remonté au 8e rang. Où sont ses coéquipiers à Théophinael? Dominguez c'est 23 et Santiago Ramos. Santiago Ramos, pardon, excusez-moi, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Santiago Ramos qui est 25e. Donc pour l'instant, les MP roulent pas, bah, je ne sais pas, on ne les montre pas à l'écran. Là, on montre les tridents qui sont entrés au stand, mais peut-être une stratégie un petit peu différente, et peut-être que justement, on n'a pas voulu, comme je l'ai expliqué sur le début, mais pour l'instant, les MP sont 28, 29, 30. Elles ont fait un temps qui est à 14, enfin, Giusti à 14 secondes des temps. Del Pino et Tramnitz à plus de 25 secondes. Donc pour l'instant, les MP ne roulent pas, en effet. Bon, ma théorie, c'est qu'ils ont mis un peu moins d'essence que les autres, j'imagine. Et qu'il n'y a pas non plus beaucoup d'intérêt on ne peut pas remettre de l'essence pendant la séance, donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt à rouler pendant la première moitié de séance, en sachant que la piste va s'améliorer, en sachant que la voiture deviendra plus légère et qu'elle sera qu'elle sera le plus rapide, en fin de compte, à la toute fin de la séance. En tout cas, c'est pas le problème des X-Racing qui continuent de poncer le circuit quand la majorité des pilotes rentrent en piste. Théophinael, lui, est toujours en piste. D'ailleurs, il a amélioré son premier secteur, il est en 33-1. Bilinski aussi qui est en amélioration sur son deuxième secteur. On a ici la troisième McLaren dont je vous évoquais. Donc on a trois livrets McLaren sur la grille avec Léon et Hugo Tchoukou qui sont chez Prema. Mais on a aussi Martin Stenson qui redouble après une première saison de F3 très compliquée sur la high-tech numéro 14. Il ne va pas rentrer au stand, il va finir son effort, le pilote norvégien qui était 6ème, qui n'améliorerait pas ses deux secteurs. Est-ce qu'on va voir s'il va trouver les ressources pour améliorer? Un petit peu, un petit peu. Il n'a amélioré aucun de ses secteurs, mais ça suffit pour monter au 5e rang pour le pilote norvégien. Comme je le disais, un peu l'une des déceptions de la saison précédente de F3, où il arrivait avec le statut de ancien grand rival d'Antonelli pour au final faire 18e de F3. Ça avait été assez compliqué. Là, voilà, il est obligé de répondre aux attentes. Et Théophinael, qui signe un excellent chrono en 1:35.5 avec le meilleur troisième secteur absolu. Ah, Théophile, là tu commences à nous réveiller. Tu commences à nous réveiller, Théophinael qui signe le meilleur temps. Ça reste très provisoire, on n'est même pas encore au cap de la mi-séance. Mais voilà, ça fait toujours plaisir de mettre son nom au sommet de la feuille des temps.
Alors il y a des petits sourires chez le Muret Van Amersfoort. Ouais, je sais pas si c'est parce que juste la télé les films ou je ne sais pas. On rappelle que pour Théophile Naël, c'est la première séance, c'est le premier jour de sa vie d'après, comme j'ai envie de dire. Il a fait toute sa carrière monoplace chez Saint-Éloque. C'est un pilote qui a tout fait chez Saint-Éloque, formé depuis, qui a fait ses monoplaces à la mi-2022 avec Saint-Éloque, qui n'a jamais fait une seule course chez une autre équipe. Et là voilà, il doit découvrir un nouvel environnement, de nouvelles manières de travailler pour l'instant. Pardon, pour l'instant ça se passe extrêmement bien, au contraire de Calum Voisin qui est passé proche de la correctionnelle au premier virage, à nouveau dans l'herbe, beaucoup de pilotes dans l'herbe, c'est normal, hein, c'est le moment de tester ses limites, hein, mais il ne faut pas aller au-delà des limites. Pour l'instant, il n'y a eu aucune interruption sur cette séance de qualification, alors que Gérard Chier nous fait des petits trous arrière en montant sur des vibreurs, le pilote chinois. Allez, on est à mi-séance. Et Théophile Naël est en tête. Théophile Naël est en tête. Alors voilà, ça va peut-être pas durer, mais en tout cas, c'est vraiment positif de le voir là. Où en sont les MP? Où en sont les MP? Donc Alessandro Giusti, Del Pino et Tramnitz sont sortis de la voie des stands. Je pense très honnêtement, il y a de plus en plus de voitures qui sortent des stands. J'ai l'impression qu'on part sur la deuxième tentative pour pas mal. Voilà, Théophile Naël qui lui rentre seulement maintenant au stand et qui va chausser donc des nouveaux pneus. C'est intéressant puisque sur les précédentes qualifs de F3, ça arrive, enfin, toutes les équipes étaient beaucoup plus synchronisées. Là, c'est peut-être du fait de la nouvelle voiture, des programmes un petit peu différents au niveau de la gestion des pneus. Ce sont aussi des nouveaux pneus. Euh, au niveau de la gestion de la température des pneus, on sent que toutes les équipes préparent un peu leur tambouille. C'est un peu différent pour chaque équipe qui rentre à des moments différents, beaucoup moins synchro que l'an passé. Euh, Bonsoir à tous les insomniaques, ouais, exactement, ou à ceux qui sortent du boîte, ou ceux qui doivent se lever extrêmement tôt pour aller au taf. Bedrin qui va bien finir meilleur ex alors qu'il aura eu qu'une seule course. On verra. En vrai, je vois bien personnellement Nikita Bedrin faire plusieurs courses dans l'année comme intérimaire. Et voilà, venir de temps en temps aider quand Ex n'aura pas trouvé son pilote payant. Je vois bien ça arriver. Alors actuellement, tout le monde est au stand sauf les Trident, les MP et Santiago Ramos. Santiago Ramos qui est un petit peu décalé. Santiago Ramos redoublant, ex-coéquipier de Sami Mektounif l'an passé chez Trident et qui a de nouveau un coéquipier français avec Théophile Naël chez Van Amersfoort. Ramos qui est seulement 26e pour le moment, qui n'a pas encore vraiment produit son effort. Au contraire de Tim Tramnitz qui est en train de le produire son effort. Alors on va baisser le live timing pour le mettre justement, pour le mettre à l'image. Il est en 33.2. C'est moins rapide pour l'instant que Théophile Naël. Mais voilà, il faut aussi penser. Il a plus d'essence. Il a brûlé beaucoup moins d'essence sur le début de séance. Alors Alessandro Giusti qui serait pour l'instant voilà, intercalé entre Tramnitz et Del Pino, comme on peut s'y attendre. On suit la fin du tour de Team Tramnitz sur cette MP numéro 17 soutenue par le Red Bull Junior Team. Ouh, attention, ouh, ça a été un peu compliqué de tourner là au niveau de l'avant-dernier virage. Allez, la dernière accélération. Ça va remonter au classement. La question c'est à quel point. Et au troisième temps, avec le meilleur troisième secteur absolu, on va attendre Alessandro Giusti sur la ligne aussi. Alors qu'on montre Rafael Camara. Rafael Camara qui est actuellement 9e. Alessandro Giusti qui remonte au 12e rang. 12e rang, on le rappelle, ça serait une place parfaite en vue de demain. La 12e place qui offre la pole position pour la course sprint. Rafael Camara qui va remonter au premier rang. Ah voilà. Ah voilà. Et 6 dixièmes d'avance, ok. C'est bon, on a lâché les chevaux là chez Trident, chez Rafael Camara. On va commencer à avoir des chronos qui... 1,34 999 hein, pour Rafael Camara. Charlie Wurz qui remonte au 5e rang, juste devant Noah Stromsted. Charlie Wurz hein, qui redouble en F3, on le rappelle. Et au final, à l'image, qui a vu qu'il était tombé au 2e rang et qui se dit va falloir répliquer. Sauf que là, Raphaël Camara, quand même, il a mis 5 dixièmes, 567 millièmes à tout le monde. C'est un gros gros tour. C'est un gros gros tour. On rappelle, la piste va s'améliorer, va y avoir moins d'essence dans les voitures. Mais là, belle avance. Hein.
Oui, Camara en améliorant que son troisième secteur. Il a fait un purple. Alors, je pense pas qu'il ait coupé un virage, puisque pour couper un virage à Melbourne, vu l'herbe et les graviers qu'il y a partout, faut le faire. Euh, mais, euh, mais oui, tu sens que il en a sous le pied, Raphaël Camara. Et d'ailleurs, Stromstad aussi, qui fait le meilleur premier secteur absolu. Jeune pilote Mercedes, Théophile qui ressort des stands dans le même temps. Hugo Choukou aussi. On est dans les 10 dernières minutes de séance. Stromstad qui n'améliore pas sur son deuxième secteur, 21,7. On a les Campos, on a les Rodin pardon, qui sortent des stands aussi, alors que Stromstad va boucler son tour. Va falloir répondre. Le pilote Mercedes face à son coéquipier Ferrari, Raphaël Camara, Stromstad sur la ligne. Et bien ça va monter au deuxième rang à un petit dixième de Raphaël Camara. Doublé trident, bon, euh, il reste encore 9 minutes, certes, mais en tout cas, ça montre quand même que les tridents sont à l'aise, hein. Les tridents sont à l'aise avec cette nouvelle voiture. Et Raphaël Camara qui rentre au stand. Alors, est-ce qu'on va avoir 3 runs? Ouais, toutes les tridents qui rentrent au stand, c'est extrêmement tôt. Ça serait très étonnant qu'ils aient déjà fait leur dernière tentative. Honnêtement, à 9 minutes de la fin, ça serait très étrange. Je pense qu'on va avoir 3 runs de la part des tridents, ce qu'on n'avait pas tant l'habitude de voir, hein. Souvent c'était 2. Est-ce que les pneus se dégradent plus vite? Ou alors qu'on a les 3 McLaren là consécutivement? Juste devant les Rodin. On a Camara, Tramnitz, Wurz, Ramos, Giusti dans les stands et Delpino. Ils sont tous rentrés au stand une deuxième fois. Bon bah écoutez, visiblement ces pilotes-là partent sur une stratégie à 3 runs, contrairement aux autres qui là vont entamer leur deuxième run. Euh, J'avais oublié que les qualifs de F3, oui, ça ressemble à des courses. Bah, c'est vrai que, en plus, voilà, tous les pilotes cherchent un peu l'aspiration, ils cherchent à pas être gênés. Le pire, c'est surtout à Monza, mais puis ils sortent tous en même temps, et c'est vrai que ça donne des images assez rigolotes. Allez, il reste 8 minutes dans cette séance. Pour le moment, il y a deux pilotes qui n'ont pas établi de temps représentatif, c'est Bruno Delpino et Nicolas Lacorte. Un petit point pour l'instant sur attention, Stensorn face à Noël Léon. Ça conduit pas à fond là, puisque là ça continue de faire chauffer ses gommes, mais dans le même temps ça essaie d'avoir une bonne place, de l'air libre. Ça essaie d'avoir de l'air libre, mais c'est pas évident à trouver. Roman Bilinski aussi qui traverse les prémas qui sont visiblement trop lentes à son goût. Je vérifie, mais oui, tout le monde est en train de chauffer ses gommes pour le moment. Qui te dit que la Corté c'est pas son vrai tour? Non mais si Marine Angeli est à 4 secondes et que la Corté peut pas être à 14 secondes. Il y a des limites à la décence humaine quand même. Voilà, moi la question que j'ai, voilà, est 6 minutes 40, il va pas, enfin si Camara, si Giusti, etc. ils veulent refaire un troisième run, va pas trop falloir tarder non plus. Bah d'ailleurs tiens, Santiago Ramos qui sort des stands, Tramnitz qui sort des stands, bon bah voilà, écoutez je vais avoir ma réponse je pense. Tout le monde, enfin les pilotes qui sont actuellement au stand repartent pour un troisième run, y compris Alessandro Giusti qui sort des stands. On attend ce que nous réserve le poleman, enfin en tout cas les tridents qui sont pour l'instant les dernières voitures à être encore au stand à 6 minutes de la fin de cette séance. C'est pas encore trop tard pour sortir des stands, hein, mais il faudrait pas trop tarder. Alors qu'on est en caméra embarquée avec Théophile Naël, actuellement troisième. Pas trop en faire, hein. Pour l'instant c'est une très belle qualif de la part du pilote français, mais on sait que les temps vont s'améliorer. L'idéal, voilà, je pense, enfin, pour nos deux Françaises, l'idéal, ça serait de sécuriser une place dans le top 12, qui serait vraiment crucial en vue des deux courses. Elle était au final, c'est assez fluide pour le moment sur un premier secteur. Attention, attention. Oh, il y a un drapeau jaune, un drapeau jaune. Alors, c'est pas Théophile Naël. Théophile Naël qui est en amélioration. Et mais il y a une McLaren qui s'est mis dans le mur.
J'arrive pas à reconnaître le numéro, j'ai l'impression que c'est Brando Badoer. Au vu du casque, casque rouge et blanc, j'ai l'impression que c'est Brando Badoer qui s'est mis dans le mur au virage 2. Alors ça va faire drapeau rouge, ça malheureusement c'est dommage. Et drapeau rouge confirmé. Le chrono est arrêté à 5 minutes 20. C'est dommage, au final, il était en amélioration, c'était très 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 intéressant son 32-8, même si Stenson roulait en 32-6. Il était en avance sur Camara. Il était en avance, donc c'est Brando Badoer qui s'est craché, qui ne repart pas pour le moment. Il a l'aileron arrière complètement endommagé. Donc, toutes les voitures vont rentrer au stand. Ça sent mal pour les ART. Alors il reste encore 5 minutes 20. La question c'est en 5 minutes 20, ça va être un joli bordel pour gérer les pneus, pour faire chauffer les gommes en température. Pas tant au niveau du temps, mais en fait tout le monde va sortir au même moment. Ça va être compliqué. On va revoir ce qui s'est passé pour Brando Badoer, et qui n'avait pas touché l'herbe pourtant, mais qui est juste passé sur l'astroturf et ça a été assez pour le déséquilibrer. On n'a pas de caméra embarquée, on n'aura pas de caméra embarquée pour le moment. Mais oui, voilà, déséquilibré à la sortie du premier virage et qui la perd tout seul et qui percute de plein fouet le mur du deuxième virage. Drapeau rouge donc. Ça commence mal pour Brando. Ouais, red flag. Alors c'est vrai que pour côté sommeil, là c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Pour moi, voilà, hein, Julien, il y a le temps de ressortir, de chauffer les gommes et tout pour 5 minutes, mais ça va être 29 pilotes en même temps. Ça va être joli, quoi. Puis après, oui, bon, c'est vrai, hein, comme le dit Manjox, quel sommeil, hein, je veux dire, on n'est plus à ça près, je pense, hein. Euh, on n'est plus à ça près. Donc pour l'instant, on a quand même un doublé trident. Alors, ceux qui sont royaux, c'est clairement les tridents. Là, le drapeau rouge, il arrive au meilleur moment. Eux, ils étaient dans les stands, ils n'ont pas grillé de pneus, ils n'ont pas. Voilà, d'ailleurs, les pneus là qui sont tout neufs, qui sont tout beaux. Donc voilà, hein, c'est bien ça, hein. Les tridents allaient bien ressortir tardivement. Mais je pense qu'ils espéraient avoir une piste un peu plus libre pour eux. Au final, ils vont ressortir avec tout le monde. C'est peut-être pas un si gros avantage que ça, on verra. En tout cas, ils sont idéalement placés. Ils sont idéalement placés avant ces 5 dernières minutes, alors que les commissaires s'affairent sur la voiture de Brando Badoer qui s'extrait sans problème lui-même de sa voiture. Ouais, tout le train arrière qui est endommagé, il faut voir s'il peut pas y avoir des soucis mécaniques plus internes à la voiture. Le choc avait l'air, était pas spécialement lourd, pas spécialement spectaculaire visuellement, mais quand même assez important pour bien endommager l'arrière de la voiture et potentiellement avoir des répercussions sur le moteur, la boîte de vitesse. Le réalisateur, il a flashé sur Théophile Naël, hein. Il le montre tout le temps, c'est très agréable. Théophile Naël, actuellement troisième, ça serait bien au-delà de toutes les, enfin des espoirs qu'on aurait pu avoir pour le moment. Et voilà, il reste 5 minutes, probablement un dernier tour pour tout le monde. Naël qui était en train d'améliorer 32,8 sur son premier secteur, Stenson qui en était à 32,6, lui qui avait signé le meilleur premier secteur absolu. Mais Naël a fait un premier secteur qui était plus rapide que celui de Camara. On va avoir notre première heure de sommeil avant la FP2. Bah moi j'ai dormi avant quand même, j'ai dormi de 22h jusqu'à 3h30 quoi. Purée, je taffe aujourd'hui, purée ça va être dur, hein. Ça va être dur, hein. Va falloir dormir en journée samedi dimanche, hein. Comme disait Febro et Villeneuve en FP1, ça va être le bazar en safety car avec les graviers aussi proches de la piste. Oui, bah ça on l'a vu, ça a déjà posé problème en F2 et en F1. Il y a déjà eu pas mal de drapeaux jaunes, drapeaux rouges pour ça. Je change de sujet, mais les essais F2 c'était nimp, tous les incidents, t'as la moitié de la grille qui s'est foutu dehors limite. Ouah, t'as surtout Dunn et Goethe. Après, bah, comme sur la qualif de F3, il y a eu pas mal de pilotes qui ont fait du hors-piste, hein. On a vu les ART, on a vu. Enfin voilà, il n'y a pas de. euh, Faire du hors-piste en essai, ok. Ce qui est plus embêtant, c'est voilà, Dunn et Goethe qui ont provoqué des accidents et qui ont provoqué des interruptions de séance. As semble toujours lent. Bah alors, moi, j'ai pas vu le classement de la FP1. J'ai juste vu qu'Isaac était 9, je crois que c'est Norris qui a fait le meilleur temps. Sainz est pas mal, Gasly est pas mal aussi. Euh, wow.
Et alors pour prendre nos Badoer, ça va être compliqué, mais c'est vrai que j'avais oublié cette règle. Incident involving car one Badoer under investigation for causing a red flag. Brando Badoer qui devrait avoir son meilleur temps et annulé pour avoir causé un drapeau rouge, donc il devrait tomber de la 19e à potentiellement la 28e ou 30e place. Ouais, début de saison compliqué, pas celui que Brando Badoer voulait. On va revoir avec une autre caméra ce qui s'est passé pour Brando. Ouais, pour moi, il touche pas l'herbe, hein. C'est juste voilà, la partie d'AstroTurf qui suffit à le déséquilibrer. Mais il a continué de pousser. Il a continué de pousser et voilà, ça a fini dans le mur. Lindblad dans le mur? Purée, j'avais pas vu. Mais je pense qu'il a pu continuer, non? Pour Lindblad. J'avais pas vu. Pour moi, j'avais vu que deux drapeaux rouges provoqués. Ouais, maintenant, ouais, il y a la règle du retrait du meilleur tour qui n'est pas en F1. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, en F1, cette règle n'existe pas encore, mais elle est testée en F3 et en F2. Le réalisateur qui nous remontre encore une fois Théophile Naël. Par contre, Alessandro Dusti, on l'a pas vu une seule fois de la séance, hein. Pour l'instant, il est 14e, hein, le protégé de Pierre Gasly, qui est parti sur une stratégie un petit peu décalée. On rappelle, hein, voilà, moi je ne m'inquiète absolument pas pour Alessandro Giusti s'il est un petit peu en retrait sur les premiers meetings. Voilà, pour moi c'est un pilote qui explose en deuxième moitié de saison. Il fait ça tous les ans, il nous fait le coup. Donc voilà, et là pour le moment 14e c'est bien, ce qui serait voilà, idéal, ça serait vraiment le top 12. Alors que le drapeau vert est agité et les pilotes vont pouvoir repartir. Ouh, attention, l'ex de Nicolas Marino Longeli qui a failli clipper l'aileron avant de Théophile Naël en sortant des stands. Celui qui s'est fait avoir et qui a perdu sa place, c'est Nikita Bedrin, hein, qui va sortir derrière pas mal de voitures. À la fin, dernier red flag avec Cordil et Lindblad en même temps. Ah bah my bad, j'avais pas vu. J'ai scrollé trop vite sur Twitter, désolé. Et merci beaucoup à Pauline. Allez, 5 minutes, va falloir très très vite chauffer les pneus. Nous sommes 23, il est 4h30. Vous êtes des fous malades. Vous êtes des fous malades. Je vous kiffe. Allez, 4h32 et il reste 4 minutes 32 de séance. Moi, je reste sur mon pronostic de Raphaël Camara. Alors, pour le moment, voilà, donc plusieurs pilotes sont sortis des stands. Et pour le moment, pas les MP, pas les tridents. À voir. À voir, à voir. Va pas trop falloir tarder. Il reste 4 minutes, hein. Il reste 4 minutes. Oh, attention, il y a une Van Amersfoort, il y a une Van Amersfoort au ralenti qui est arrêtée. On n'a pas vu, on ne voit pas le numéro. C'était au final. Qu'est-ce qui s'est passé? Pullover, oui, avait. Et Blower? Oh non, oh non. Oh non. Mais c'est pas possible, ils ont oublié une sorte d'aspirateur sur la voiture, c'est complètement débile. Théophile qui va rentrer au ralenti, mais à tous les coups il va avoir une pénalité, un truc comme ça. Oh la blague, pit lane incident involving Naël noted, unsafe condition, c'est pas possible. Oh, il y a une autre dame, la dame de Cristiano qui est aussi arrêtée. Et là par contre ça a l'air définitif. Drapeau jaune. Et et il y a aucun stigmate sur la voiture. Alors drapeau vert, non drapeau, il n'y a pas de drapeau vert. Là il n'y a pas de drapeau vert, la dame de Cristiano est en plein milieu de la piste. Alors c'est pas pile sur la trajectoire, mais vous pouvez pas. On va revoir ce qui s'est passé pour Naël. Ils ont pas. On lui a dit d'y aller. Et voilà, mais il y a le mécano qui lui dit d'y aller. Il y a le mécano qui lui dit d'y aller alors qu'il n'y a pas tout qui est enlevé sur la voiture. C'est. Non, mais c'est trop bête. J'espère vraiment. J'espère vraiment que. Mais oui, en plus, on le voit, le gros truc au-dessus de l'entrée d'air de la voiture de Théophile. Non, c'est débile, hein. C'est débile, franchement. Mais vous êtes débile aussi. Oh là là, non, c'est trop. C'est trop. Ça va être une pénalité ou une amende pour l'équipe. Alors, minimum amende. Et drapeau rouge, visiblement, hein. Drapeau rouge, je crois. Oh là là, c'est trop débile. C'est trop débile. Drapeau rouge à nouveau. Et là, attendez, 2 minutes 36, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué de refaire un temps là quand même, hein. Théophile, voilà, qui est le premier pilote à rentrer au stand.
D'ailleurs, pour Camara, Stromstead était finalement sorti des stands. Oh là là, l'incident dans la voie des stands va être enquêté après la séance. Bah, c'est pas l'erreur de Naël, hein. Enfin, c'est pas l'erreur de Naël, il peut rien, on lui dit d'y aller. Oh purée, c'est pas possible. Bon, mais en tout cas, vous voyez pourquoi c'est important de faire des temps représentatifs dès la première moitié de séance. Puisque là, voilà, ça fait la deuxième moitié de séance a été émaillée par deux drapeaux rouges. Le premier par le crash de Badoer et le deuxième par l'arrêt en piste de Cristiano. Et c'est un endroit complètement inhabituel, puisqu'il n'y a aucun commissaire qui est. C'est loin de tout poste de commissaire, c'est en pleine ligne droite. Il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de. Ça doit être vraiment un problème mécanique. On n'a pas vu ce qui s'était passé avant ça pour le pilote singapourien. Et la session est arrêtée, la session est arrêtée, la session ne reprendra pas. C'est la pole de Raphaël Camara devant Stromstead, devant Naël. Naël 3ème, Giusti 14. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour la séance. Alors maintenant, voilà, on va espérer qu'il n'y ait pas une pénalité sportive trop lourde pour Théophile. On va espérer peut-être même pas de pénalité sportive du tout. Pour être honnête, je pense au minimum qu'il y aura une pénalité pour la course sprint. Euh, et l'incident impliquant Cristiano sera enquêté après la session pour avoir causé un drapeau rouge. Et catastrophe complète pour ART. Taponen qui est 25e, James Wharton qui est 22e, Van de Pen qui est 17e. Pour Rodin aussi, c'est compliqué, hein. Callum Voisin qui est 18e, Louis Sharp 15. Que c'est compliqué. Alors là, il y a beaucoup de favoris qui se sont complètement manqués. Un monde pour l'équipe, ça suffirait. Très honnêtement, je pense pénalité pour la prochaine course. Et c'est la course sprint, donc ça serait moins grave. On rappelle du coup, course sprint demain, je crois, à 1h10, 1h15. En pole position, on aurait Santiago Ramos. Santiago Ramos, le coéquipier de Théo Finel, qui partira en pole position pour la course sprint devant Zagaceta, Bilinski, Stenson, Ugo Chukwu, Intra Puvasak, Wurz, Stramnitz, Pedrin, Nael, Stromstead et Camara. Justi partira 14e des deux courses. Taponen P25 derrière ses équipiers. Ouais, ça pique, ça pique, ça pique. Et Bilinski, meilleur Rodin. Ah, ça montre qu'il y a eu quelques soucis dans l'exécution chez Rodin et qu'on n'est peut-être pas encore complètement prêt pour faire une bataille pour le titre. En attendant, voilà, Trident à l'expérience qui a maximisé le résultat quand il fallait. Écoutez, séance de qualif très bizarre, c'est bizarre de se réveiller pour ça. Et puis d'ailleurs, oui, pour Préma, ça reste aussi très compliqué, hein. Badoer qui est 19 et qui devrait avoir son meilleur temps très probablement annulé pour avoir causé un drapeau rouge. Noël Léon qui est 20e. C'est Ugo Chukwu en fait qui sauve les choses, hein, chez Préma. Avec sa 8e place, il sera bien placé en vue des deux courses, probablement 5e aussi. Dommage, Giusti pas loin de la pole pour la course sprint. Bah ouais, mais en fait, Giusti, en fait, il a eu qu'un seul tour en fait. Il a eu qu'un seul tour vraiment représentatif. Donc, très honnêtement, voilà, ça ne m'étonne pas non plus beaucoup ce genre de qualif en Formule 3, voilà, où il y a beaucoup de drapeaux rouges. Je m'en rappelle d'un entretien avec quelqu'un de Mercedes qui avait refusé en fait qui avait peur qui n'avait pas envie de faire monter Antonelli en F3 puisque justement il y avait un énorme facteur chance, un énorme facteur réussite au niveau de l'exécution de la séance de qualification qui n'était dans les mains d'à peu près personne. Euh, donc euh, donc voilà, malheureusement ça se prouve encore une fois, ces nouvelles voitures ne changent rien, mais c'est normal, hein. 30 minutes, 30 voitures sur le même circuit en même temps, bah écoutez, c'est ça qui arrive, hein. Non, je fais pas du bashing Hugo Chukwu. Surtout après la saison qu'il nous a fait au Moyen-Orient, je peux pas faire du bashing, hein. C'était lui le deuxième pilote le plus rapide derrière Gilter, hein. Allez, je vous souhaite une bonne qualif de F2 perso. Je vais choisir l'option dormir pour être enfin pour les nuits blanches de demain et samedi. Bonne nuit à ceux qui vont dormir. Eh bien, écoutez, moi aussi, je vais faire dodo. Je vais prendre un peu de force avant la qualification de Formule 2. On se retrouve un peu plus tard cette nuit à 7h20 du matin pour suivre ensemble la qualification de F2. On verra si entre-temps on aura eu des réponses pour ce qui se passe en F3 pour notamment Badoer Cristiano et Théophile Naël. On n'espère pas de pénalité sportive pour lui. Et écoutez, ici là, je vous souhaite une très bonne nuit.
Si vous suivez la séance d'essai libre de Formule 1, la deuxième séance d'essai libre de F1, et bien alors bonne séance d'essai libre. En attendant, on se dit à très bientôt, bonne nuit les petits, et à dans quelques heures.